Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de j'en ai rien à foutre et de cette notion de sortir un petit peu de cette perception d'être victime. Sur les deux derniers MP3 que je vous ai proposés hier avant-hier, je me suis basé sur ce que j'entends beaucoup en cabinet avec cette notion qu'ont beaucoup des consultants à dire qu'ils se sentent touchés par ce que les gens pensent, par l'ensemble des événements qu'il y a au travers du monde. Et je sais que depuis des décennies maintenant, on met en avant la notion d'empathie, d'extrême empathie, parce que si t'es pas empathique, tu vas être automatiquement psychopathe, d'accord ? J'exagère un petit peu, mais c'est en gros, si tu ne prends pas et que tu ne ressens pas ce que les autres peuvent ressentir, si tu ne vis pas toi-même une forme d'intensité par rapport à des injustices, t'es qu'un gros connard. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'on sait très bien qu'il faut de l'empathie pour que l'enfant, puis l'adulte, puisse comprendre l'autre, puisse se mettre à sa place, puisse éviter effectivement de devenir complètement hermétique, froid et donc potentiellement et psychiquement dangereux et même physiquement dangereux vis-à-vis des autres. Mais cette notion qu'on a mis en avant, un petit peu comme la bienveillance qui s'est complètement perdue et qui a percuté tous les magazines, du coup c'est devenu une espèce de soyez bienveillant, inquisiteur à ce moment-là. On a un peu la même chose avec l'empathie. Et beaucoup de personnes sont sensibles, et je pense que tout le monde l'est à sa manière, mais il y a vraiment cette notion de beaucoup se mettre à la place d'eux. C'est-à-dire qu'ils créent, au travers d'un fait, un récit dans lequel ils font et si. Et si c'était moi, et si c'était mes enfants, et si c'était mes amis, et si c'était mes parents, et si c'était. Et il y a un moment, cette notion de rationalisation ou d'hyper-pensée, on va peut-être enlever le mot rationalisation, à ces sujets-là, même si on pourrait se dire c'est cool, c'est quelqu'un qui est éveillé, si on reprend la notion première du wokisme avant que ça ne soit devenu un problème pour beaucoup, va aussi créer énormément de stress, va créer de plus en plus de sensibilité. On est passé dans une ère où on dit globalement, c'est bien vos émotions, exprimez-les, puis exprimez ce qui ne va pas en vous. Mais ça dépend des cadres. Et autant c'est complètement bien dans un cadre d'accompagnement, autant parfois le faire au boulot ou le faire dans des domaines publics au quotidien, c'est peut-être pas forcément ce qui va toi t'apaiser. Et en plus, ça ne sera pas forcément entendu. Donc, la notion d'apprendre à s'en foutre des choses, c'est-à-dire à vraiment se dire, moi, je vais utiliser mon attention, et vous savez que c'est l'élément le plus important que vous avez dans votre vie, dépenser votre temps et votre attention, votre concentration, votre écoute, c'est ce qui ne reviendra jamais, c'est ce qui est limité dans le temps, parce que vous allez mourir, c'est quelque chose d'hyper fort et qui a énormément de valeur. Donc, se dire, je suis touché par l'ensemble du monde, par mes voisins, par ce qu'on dit sur moi, etc., va faire que vous perdez un temps incroyable, vous posez votre attention sur des choses dont, d'une part, vous ne pouvez pas grand-chose, et si vous pouvez quelque chose, faites cette chose-là. Allez manifester, allez acheter des choses pour des gens, allez partager, faites une action, appelez des gens pour que des choses se passent, ok. Mais une fois que vous avez utilisé, il y a des faits, vous avez votre récit, et c'est là où vous utilisez vos pensées, votre structure intellectuelle, votre système cognitif, mettez en place quelque chose pour ne pas tourner en boucle, parce que sinon, vous allez vous faire écraser par une chose toute simple, vous rendre compte que vous n'avez pas d'impact dans ce monde-là. Ou un impact tellement petit que ça va vous ramener à nouveau à les faits, puis à nouveau se prendre la tête. Prendre attention aux autres ne veut pas dire s'enfermer dans un cycle où tout ce que j'entends me touche.
La notion de s'en foutre, donc, c'est cette notion de rentrer dans un cocon, dans une bulle, qui nous appartient. On se centre avant tout sur soi et sur la tribu, les choses qui sont importantes pour nous. Et à partir de là, on peut commencer à se dire, mon attention, je le fixe sur moi et sur les éléments importants de ma vie. Et bien sûr, dans vos éléments importants de votre vie, il peut y avoir des causes qui vous sont importantes, qui vous sont chères, des personnes, etc., etc. Mais en réduisant le fait que vous ne pouvez pas prendre attention à tout et qu'à un moment ou à un autre, ne pas prendre attention à, donc s'en foutre, c'est aussi vous préserver et surtout vous donner la possibilité de décider où vous posez votre attention et pas être happé. Et on revient à ce que je vous avais dit il y a quelques semaines avec cette notion d'information où maintenant les informations vous viennent dessus, comme les algorithmes vous envoient une autre vidéo, une autre musique, un autre truc sans que vous décidiez. Et là, vous reprenez de la décision. Je m'en fous, je me focalise sur moi ou sur les choses qui me sont importantes, ma tribu et mon monde de tribu, tribal, et je travaille par rapport à ça. Du coup, il y a un autre élément qui est important, qui est le fait de se dire à un moment ou à un autre que les gens, ils en ont rien à foutre de vous. Ils ne pensent pas à vous dire que vous êtes quelque chose sur lequel ils portent une vraie attention. Bien sûr, si c'est votre tribu, oui, mais beaucoup de personnes, vous êtes juste un élément transitoire de leur journée. Et là, c'est les consultants qui me disent « Ouais, mais j'ai l'impression que tout est contre moi, les gens font pas attention. » C'est, en gros, tout est visé sur lui. Ou en tout cas, et on revient sur cette interprétation-là, par rapport au fait, si quelqu'un n'a pas fait attention, l'a bousculé ou en voiture a fait quelque chose qui est pas cool, ou au boulot quelqu'un qui n'a pas bien parlé ou était dans un mood où il pensait qu'à lui en fait, hein, à son travail, et toi t'es secondaire donc il t'impose quelque chose qui t'emmerde, beaucoup de personnes commencent à se dire je suis victime de personnes qui m'aiment pas, parce que, et si, etc. Il y a plein de choses. Et il commence à y avoir encore un récit intérieur qui amène de plus en plus les personnes à se dire ouais mais c'est à cause, c'est parce que je suis victime d'un système, d'une idée, d'une personne. Et si il est vrai qu'il y a des moments, il y a des bourreaux et des personnes qui cherchent volontairement à mettre des gens en victime, pas de souci, 90% du temps, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas assez important dans ce monde-là pour que les gens vous victimisent, ils s'en foutent. Vous n'existiez pas 10 minutes avant, vous rencontrez quelqu'un, il se passe quelque chose qui est désagréable, nauséabond, chiant, relou, tout ce que vous voulez. Vous êtes à ce moment-là, mangez plein de trucs dans la gueule, ok, mais vous n'êtes pas quelque chose qui vous met dans un statut réel de victime. Vous avez eu un antagonisme avec quelqu'un, un problème, etc. C'est fini, la personne, vous n'existez plus pour lui. Vous êtes juste peut-être un caillou sur sa route qu'il est en train de balancer et toute sa frustration, il balance sur ce caillou-là. Ne donnez pas plus d'importance à ce que vous êtes dans la vie des gens que ce que vous êtes réellement. Et à partir du moment où vous commencez à prendre conscience que les gens n'ont rien à battre, 90% du temps bien sûr, que derrière, vous n'êtes pas suffisamment important pour que des gens se disent « je vais victimiser cette personne à longueur de temps ». Vous n'apportez pas suffisamment. Et même si vous êtes à un moment, ce punching ball, vous pouvez vous dire à un moment donné, ok, peut-être avec lui c'est réellement de la victimisation, le reste du temps, arrêtez de vous raconter des histoires. Les gens s'en contrefoutent de vous. S'il se passe des trucs pas cool, c'est que souvent, ils n'ont même pas fait attention à vous. Ils n'ont pas fait attention à votre état émotionnel, à ce que vous êtes physiquement, ils s'en foutent. Et reprendre cette notion à vous dire, les gars, on est peut-être dans un monde qui est devenu très image, très narcissique, on aime bien ce mot-là, mais la plupart des gens s'en foutent complètement de vous. Prenez attention à vous-même, prenez attention à votre tribu, mettez des barrières avec tout ce qui vous emmerde, mettez vraiment cette notion, cette philosophie, je m'en fous, et reprenez juste cette idée de vous dire, ok, ça n'a pas été ok avec cette personne-là, mais je ne suis pas une victime de cette personne-là. C'est juste que j'ai mal géré peut-être le conflit ou la problématique à ce moment. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.